de sacrificateur. Seigneur, béni sois-tu, toi qui utilises nos vies pour glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les gens, vous allez vous asseoir. Ce matin, le thème de la prédication, c'est un avertissement et une exhortation. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, 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 c'est un avertissement et une exhortation. Je salue la présence des personnes qui viennent ici pour la première fois. Je suis le pasteur Kimino Siende, pasteur principal de l'église. Et ce matin, j'ai le privilège et la joie de vous apporter la parole de Dieu. Sentez-vous à l'aise. La parole de Dieu déclare que là où l'Esprit de Dieu, là où la liberté. Et dans cette parole, il est écrit dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 12, qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais on a lutté contre les esprits impurs, contre les principautés, contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que lorsque vous venez ici, certes nous nous voyons physiquement et naturellement, mais spirituellement il y a des choses qui se passent. Parce qu'avant que nous soyons naturels, nous sommes d'abord des êtres spirituels. C'est pour cette raison qu'avant que vous soyez conçus, Dieu avait déjà programmé les choses dans le ciel. Et au travers de cela, Dieu a permis que vous arriviez sur la terre. Donc votre arrivée ici en ce lieu n'est pas le fruit du hasard. Même si vous avez été invité, c'est Dieu qui a permis que vous veniez là pour entendre sa parole. Amen. Alors ce matin, ouvrez vos oreilles et permettez au Saint-Esprit de vous parler. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut dire Saint-Esprit parle? Saint-Esprit parle. Je t'entends pas très bien. Saint-Esprit parle. Dis-le encore avec conviction. Saint-Esprit parle. Alors le Saint-Esprit va parler. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. C'est une recommandation que l'apôtre Pierre faisait à l'église. Alléluia. Amen. Une recommandation. Alors, le texte que l'on va lire, c'est dans la Bible. Il faut qu'on utilise ta Bible afin que tu ne dises pas que le pasteur Kimino a inventé cette parole. Il faut que toi et moi nous puissions lire la même parole. Donc, tu prends s'il te plaît ta Bible. Vous prenez votre Bible dans 1 Pierre 5 à partir du verset 1. Et je vais te demander s'il te plaît, Félix, de lire pour nous tous. Nous allons entendre et dire Amen pendant que tout le monde suit dans sa Bible. 1 Pierre 5 à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur pour sa parole. Amen. Et donc le thème de ce matin c'est ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. C'est un long titre, mais c'est un titre qui explique tout ce que je vais dire ce matin. Je répète, si tu n'as pas compris, bien-aimé, soyez vigilants, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Votre adversaire le diable rôde
rugissant, cherchant qui dévorer. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a quelque chose qui est important que les chrétiens doivent comprendre, ainsi que ceux qui ne croient pas. Ben oui, le diable existe. De la même manière que Dieu existe, le diable existe. Et il n'est pas là pour plaisanter avec nous. Il n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Il n'est pas là pour nous faire des clins d'œil, pour nous distraire un tout petit peu. Non, il est là pour nous distraire correctement. Et la Bible déclare qu'il est là comme un lion rugissant. Vous savez le lion, il n'attaque pas sa proie comme ça, face à face. Le lion, il surprend. C'est-à-dire, à un moment où vous n'y attendez pas, il vient, il vous attrape dans le but de vous retenir et vous dévorer et vous terminer. Voilà pourquoi il faut que vous sachiez que le diable, qui est comme un lion rugissant, n'a pas peur que vous soyez appelés chrétiens. Il n'a pas peur que vous veniez à l'église. Non, il n'a pas peur que vous priez même en langue. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable, il a besoin d'une personne endurante qui sait comment marcher devant le Seigneur. Et le diable craint celui qui craint Dieu. Le diable craint celui qui craint Dieu. Bien-aimé, tu peux être allé à l'église depuis 6 ans. Aujourd'hui, je vais parler aux religieux et les religieuses qui croient que parce qu'on s'appelle chrétien, ça veut dire qu'ils sont avec le Seigneur. Bien-aimé, tu peux te faire appeler chrétien et ne pas être avec le Seigneur. Tu peux te faire appeler à être chrétien et ne être complètement à côté de ce que Dieu a prévu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas le Seigneur. Tu ne crains pas le Seigneur. Or, la Bible déclare que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pas seulement le jour où tu es fâché, pas seulement le jour où tu es contente, pas seulement le jour où tu vas bien, tous les jours, à chaque instant. Voilà pourquoi la parole nous exhorte à être sobre et à veiller. Bien-aimé, quand on parle de la sobriété, ce n'est pas seulement par rapport à l'alcool, ce n'est pas seulement par rapport à la drogue, ce n'est pas seulement par rapport aux choses que nous croyons. La sobriété, ça va très très loin. Car plus tu as une alliance avec le Seigneur, plus tu vas devoir être sobre pour rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Parce que le diable fera tout pour ne pas que tu rentres dedans. Il créera tous les moyens. Et le premier moyen qu'il va utiliser, c'est la distraction. Il va te distraire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Il te présentera de la pacotille. Et tu croiras que c'est de l'or. Tu croiras que ça y est, c'est bon. Alors que dans le fond, ça va durer qu'un petit instant. Tu es malade. Tu cherches la guérison. Tu vas à l'église. On prie pour toi. Tu n'es pas satisfait. Tu retournes à l'extérieur. Tu vois un guérisseur dont tu ne sais même pas d'où vient le don. Il vient et te pose la main. Et tu te sens un peu mieux. Et tu crois que c'est Dieu qui agit. Et quelques jours plus tard, la maladie revient. Pourquoi? Parce que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. La guérison que tu as eue, elle ne venait pas du Seigneur. Elle venait du diable. Je parle pour ceux qui consultent. Amen, amen, amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les choses du Seigneur, oui, quelquefois c'est lentement mais sûrement. Amen, amen. Nous sommes tellement pressés. Même les chrétiens sont devenus pressés. Les chrétiens ne veulent plus souffrir. Les chrétiens ne veulent plus sentir la douleur. Les chrétiens veulent tout de suite maintenant. C'est la génération fast-food, même en Christ. On veut tout de suite maintenant. Et quand Dieu commence à prendre un peu le temps pour nous tailler, on est fâché et on se tourne vers autre chose. On manque de vigilance. On manque de vigilance. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce soit dans notre propre vie, tout autour de nous, même dans l'église, manque de vigilance. Car Pierre ici parlait à l'église. Il ne parlait pas aux gens qui étaient à l'extérieur. Il parlait aux gens qui étaient à l'église. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans ce contexte-là, Pierre était en train de vivre la persécution. Et Pierre est en train de parler aux Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui étaient en train de souffrir de persécution. C'était tellement dur que vraiment il y en a qui voulaient abandonner. Ils voulaient se détourner pour suivre les voies les plus faciles. Mais Pierre les reprend en leur disant: faites attention, soyez sobres. Ne vous laissez pas distraire. Mon frère, ma soeur, quelle est la situation qui te distrait ce matin? Quel est le problème qui te distrait ce matin? Quelle est la situation qui te distrait ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre le chemin que Dieu a
tracé? Parce que tu n'aimes pas l'autre? Parce que tu n'aimes pas la discipline? Parce que tu n'aimes pas la paix? Parce que tu n'aimes pas attendre? Quelle est la chose qui te distrait? Quelle est la chose qui te distrait aujourd'hui? Nous allons parler de quelqu'un qui est un champion en distraction. Un champion en distraction. C'est le diable. Lorsque vous regardez la parole de Dieu, on l'appelle de différentes manières. On l'appelle le diable, on l'appelle Satan, on l'appelle l'adversaire, on l'appelle l'accusateur, on l'appelle le manipulateur, on l'appelle l'ange déchu. Alléluia. On l'appelle de différents noms qui traduisent les comportements qu'il met dans la vie de personnes. Manipulateur. Il vient, il manipule les pensées, il manipule l'esprit et les gens sont dans la confusion. Et à cause de la confusion, on n'arrive plus à trouver son chemin et on est perdu et on quitte la présence de Dieu. On l'appelle l'adversaire parce qu'un adversaire est une personne qui s'oppose. Il passe son temps à s'opposer. Il n'aime pas, il ne veut pas, il n'a pas l'intention que ta vie change. Il veut gagner du temps. Il veut gagner du temps. Bien-aimé, il te connaît. Il ne te connaît pas comme Dieu, mais il te connaît. Pourquoi? Parce qu'avant que tu arrives sur la terre, il était déjà là. Avant que tu arrives sur la terre, il était déjà là. Il a été jugé au ciel, précipité sur la terre. Il est descendu, la Bible déclare, armé d'une grande colère. Alors comment peux-tu employer les techniques du diable pour continuer à vivre ta vie chrétienne, croyant que Dieu va être avec toi? C'est une distraction. C'est une grande distraction. C'est se mentir à soi-même. Car bien aimé, personne ne peut arriver au Seigneur. Ce n'est que par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les autres moyens ne servent à rien. Les autres moyens emmènent à la confusion. Les autres moyens t'empêchent d'être concentré justement avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Il dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire. Bien-aimé, le diable, il est le chef spirituel du mauvais côté. C'est-à-dire que quand on chasse les démons, lui, c'est lui qui commande ça. Le royaume du diable est organisé. Pourquoi? Parce que quand il était dans le ciel, il a vu comment est-ce que Dieu a organisé son royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a la discipline, il y a l'ordre, il y a l'amour. Dans le royaume du diable, il y a la discipline, alors il y a l'ordre, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que dès que tu fais quelque chose qui est mauvais, tout de suite, c'est en contradiction avec ce que lui il veut, c'est tout de suite qu'il va te châtier. C'est donnant. C'est un être qui a pour but, intention, détruire la vie de l'être humain. Ce n'est pas notre ami. Ça ne sera jamais notre ami. Lui, son intention, c'est que tant que tu n'as pas renié à Jésus-Christ de Nazareth, il va continuer à te distraire, continuer à te persécuter, continuer à te rendre rebelle, continuer à te rendre méchant, afin que tu repartes la direction de l'enfer. Afin que tu sortes de la couverture spirituelle de Dieu. Afin que tu sortes de la position que Dieu a établie dans ta vie. Satan, notre adversaire, rôde. Alors, vous pouvez participer à beaucoup de choses. Vous pouvez même connaître ce que Dieu a préparé dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas vaillant, vous n'êtes pas vigilant, si vous ne veillez pas, vous allez être étonné. Nous sommes dans l'année de la profondeur. L'année est en train de se terminer. Dans 4 mois, à peu près, nous allons crier encore bonne année. Mais parce que, bien aimé, tu n'auras pas veillé, tu n'auras pas été sobre, tu auras vu l'année passer comme ça. Où est la profondeur? Rien. La profondeur est où? Rien. Manque de vigilance. Alors, très souvent, nous avons l'habitude, quand ça ne marche pas dans notre vie, d'accuser les autres. Si je ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de ci, c'est à cause de là, c'est à cause d'un tel, X, Y, Z. D'autres même disent c'est à cause du pasteur que tu as mis en face de moi. Bien aimé, tu es responsable de ta vie spirituelle. La Bible qui est ici, que tu ouvres une fois, peut-être dans l'année, ou une fois dans la semaine, elle contient les paroles de la vie. Et là-dedans, on te parle de Satan, l'adversaire. Ce n'est pas la mythologie grecque. Ce n'est pas de la mythologie. Je te dis qu'il existe. Amen. Et qu'il fera tout pour se cacher. C'est la meilleure ruse qu'il puisse utiliser. Alléluia. Il fera tout pour se cacher, pour que tu ne puisses pas le démasquer.
Alors, lorsqu'on te parlera, on te dira, fais attention, cette situation spirituelle, tu diras, oh, vous êtes trop spirituel. Vous êtes trop spirituel. Pourquoi? Parce que ça nous arrange de rester très naturel. Ça nous arrange de garder les yeux naturels. Parce que le spirituel fait peur aux gens. Car le spirituel te donne d'être responsable toi-même de ta vie. Tu ne pourras plus accuser quelqu'un. Parce que tu connais la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Amen. Beaucoup fuient le spirituel. Oh, vos églises là, où les gens ils tombent. Oui, les gens tombent par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on n'aime pas les démons. Alléluia. On n'aime pas les démons. Ils gaspillent la vie des gens de génération en génération. Et ils existent. Ils existent. Bien aimé, ce n'est pas normal que tu prennes la décision de suivre le Seigneur. Tu veux te consacrer. Mais dès l'instant où tu te dis je me lève pour prier, tu n'arrives pas à te lever pour prier. Parce que tu sens une lourdeur en toi. C'est une lourdeur alors que tu n'as rien fait de spécial la veille. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas prier, mais la lourdeur vient. Bien aimé, cette lourdeur, ça s'appelle quoi? L'esprit d'assouplissement qui t'empêche de lever à 5h du matin, ou à 3h, ou même à 6h, quelquefois même à 10h, pour que tu ne puisses pas être connecté au Saint-Esprit. Car lorsque tu pries, Dieu ouvre tes yeux et il te montre la direction que tu dois suivre au travers d'un verset. Car bien aimé, comment se gérer sur la prédication? Ce n'était pas parfois où tu dis, oh ma fille, tu parleras de ça. Mais c'était pendant la prière. Pendant la prière. Beaucoup de personnes négligent la prière. Beaucoup de personnes négligent l'activité avec le Seigneur. Ils passent leur temps à parler. Mais ils croient que la prière, c'est dire seulement, Seigneur, merci de m'avoir reposé. Merci pour mes enfants, ma famille, mon mariage, mon travail. Amen, au revoir. Et nous croyons, vous croyez qu'avec ça, quelque chose va se passer? Ça ne va pas se passer. C'est de la distraction. Le temps que les chrétiens et les chrétiennes prennent à faire des choses complètement inutiles. Bien aimé, comment? Je dis bien comment? Comment peux-tu manquer le culte pour aller à la plage? Mais quel genre de chrétien tu es? Avez-vous déjà vu des occultistes manquer leur rituel parce qu'ils connaissent la puissance qui est cachée derrière? Un peu d'assouplissement, un peu de distraction et c'est fini. Tu es déjà perdu. Et tu dis, il est le roi des rois. Ça c'est un jour. Mais le jour d'après, tu as déjà oublié qu'il est le roi des rois. Est-ce que tu connais la définition d'un roi? Le roi, c'est celui qui est au-dessus. Quand tu le vois, tu te prosternes. Tu reçois sa présence. Même si tu avais mal aux pieds, tu te lèves. Parce qu'il est le roi. Parce que dans le naturel, quand il y a un protocole, si on dit à toi de se lever, que tu te lèves pas, on va te punir. On va te punir. Un peu de distraction. Et tu es déjà perdu, bien-aimé. Satan n'est pas là pour jouer avec nous. Il n'est pas notre ami. Comment veux-tu échapper à Satan en utilisant ses moyens, ses méthodes? Comment veux-tu que Dieu te protège quand tu utilises le mensonge, quand tu utilises l'hypocrisie, quand tu utilises la rébellion volontaire, quand tu utilises la colère pour assouvir tes besoins? Comment veux-tu que le Seigneur te protège? Parce que ces choses-là sont mauvaises. Quand on fait ces choses-là, Dieu dit je ne peux pas. Je l'aime bien, mais je veux le laisser de loin. Parce que ces odeurs-là, quand ça remonte, ça fait mal. Ah, je ne comprends pas. Depuis on prophétise sur ma vie, je ne vois pas les prophéties. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude que tu as? Est-ce l'attitude d'un enfant soumis? On l'a lu. Déchargez-vous sur Dieu. Humiliez-vous sur sa main puissante. Bien aimé, s'humilier, c'est s'écraser. S'humilier, c'est s'écraser. S'humilier, c'est ne plus regarder à sa belle coiffure, à son bon comment dire, tout ce qui peut paraître extraordinaire en soi. C'est se dépouiller. S'humilier, c'est se dépouiller. C'est dire, Seigneur, je reconnais que toi, tu peux tout. Et je veux suivre ce que tu me dis. C'est renverser les raisonnements hautains qui s'élèvent en justice contre la connaissance de qui? De qui? Je répète, c'est renverser les raisonnements hautains qui s'élèvent en justice contre la connaissance de qui? La connaissance de Christ. Pas la connaissance de Jésus comme ça là et puis Christ. Christ, ouais, celui qui change les vies. C'est pour cette raison que tout genou fléchit devant lui.
C'est pour cette raison. Parce qu'il est le roi. La Bible déclare que tout lui a été soumis à ses pieds. Donc si tu considères qu'il est le roi, alors tout est soumis à ses pieds, bien aimé. Soyez vigilants. Soyez sobres. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous êtes étonné que chaque fois que vous prenez la décision de vous donner un peu plus au Seigneur, quel que soit le domaine, c'est là où un problème arrive. C'est là où on vous montre le contraire. Vous croyez que c'est pour rien? C'est une distraction programmée, mise en place exprès pour ne pas que le projet que vous avez envie de faire selon Dieu s'accomplisse. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous tombons toujours sur les mêmes choses. Les mêmes choses. Pourquoi? Parce que nous négligeons la parole de Dieu. Nous lisons les magazines, nous regardons la télévision, nous écoutons même les prédications. Mais toi-même, prends la Bible. Le passage là, il n'est pas caché, il est très visible. Si on prend le temps de le lire, de le décortiquer, je vous assure que toute la Bible est résumée là-dedans. Ce petit passage, 1 Pierre 5, du verset 1 au verset 10 qu'on a lu, tout est résumé, la vie chrétienne est résumée là-bas. Et en mettant cela en pratique, vous ferez la gloire de Dieu. Vous ferez la gloire de Dieu. Alors pourquoi? Pourquoi on est tellement à côté? Pourquoi on est tellement distrait? Pourquoi on se laisse même distraire? J'aime la parole du Seigneur parce que la parole de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Lisons, nous allons lire 1 Timothée 4. Vous savez, lorsque Pierre était en train de parler, il parlait parce que il considérait que c'était les derniers temps. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est reparti au ciel, nous sommes dans les derniers temps. Donc, là, ça fait 2000 ans, nous avons tous les signes de son retour qui sont là d'une manière ou d'une autre. Nous avons différents types de signes qui sont en train de se réaliser, de s'accomplir. Depuis Pierre jusqu'aujourd'hui, ça fait 2000 ans, maintenant, oui, c'est vrai, et bien Jésus est vraiment à la porte. Si ça l'était à leur temps, à plus forte raison à notre temps à nous. Il est vraiment à la porte. Et la Bible dit que Paul est en train de parler à Timothée, 1 Timothée 4. Si tu peux lire, Félix, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Arrête-toi d'abord. Quelques-uns abandonneront. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, nous y sommes. Plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs. Oh oui, c'est-à-dire le désir d'entendre ce qui plaît aux oreilles. Tu seras béni, amen. Tu auras un mari, amen. Tu seras comme ça, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais quand on te dit que ça c'est pas bien, tu es fâché. Amen. Pourquoi on me juge? Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Hey, la Bible déclare que l'homme spirituel est jugé de tout. Il est même jugé par personne. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Or, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si on est en train de prier pour toi que tu es malade, on te pose la main que tu es guéri, à celle que tu es guéri. Ne dis pas, si je ne ressens pas le feu de mon corps, si je ne ressens pas, je ne suis pas tombé à gauche et à droite, donc là vraiment, je ne suis pas guéri. C'est faux, car ça c'est l'esprit de séduction. La foi c'est croire sans avoir vu. Trop de Thomas ces derniers jours. Amen. Des Thomas de je vais d'abord voir avant de croire. Et nous nous appelons chrétiens. Tant que je n'ai pas encore vu Dieu me donner ça, donc vraiment je ne crois pas. Mais à quoi ça sert alors? La foi précède toujours le miracle. Ah oui, c'est la foi d'abord. Lorsque Jésus priait pour les malades, il y avait d'abord la foi. C'est parce que celui à qui on priait avait la foi, lui aussi, et puis la chose se passait. Si tu n'as pas la foi, pourquoi veux-tu que quelque chose se passe? Quand vous venez voir quelqu'un pour qu'il puisse prier pour vous, mais commencez vous-même à avoir d'abord la foi. Croyez que ce que Dieu a dit va s'accomplir. La Bible déclare, retenez-le par cœur, Ésaïe 53, verset 4, que par les meurtrissures de Christ nous sommes guéris. Donc il y a rien d'extraordinaire de voir des guérisons. Mais les esprits séducteurs aiment mystifier les choses. On te fait avaler de l'huile d'olive. On te fait tirer les cheveux. Faut couper tous les cheveux.
faut faire ceci, il faut faire cela. Les esprits séducteurs. Et les gens aiment ça. Oh, quand on fait ça, là, les gens sont contents. Là, vraiment, Dieu était là. Quand tu fais juste, va, ta foi t'a sauvé, c'est pas suffisant. Esprit séducteur dans les derniers temps. Soyons vigilants. Dis à ton frère, ta soeur, sois vigilant. Sois vigilant. Éprouve l'esprit qui est là. Éprouve l'esprit qui est là. Tu es fâché. Mais pourquoi tu ne parles pas? Dis encore, sois vigilant. Éprouve l'esprit qui est là. S'il n'est pas de Dieu, rejette-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il faut rejeter. Quand ce n'est pas de Dieu, tu rejettes. Tu n'as pas besoin de prendre tout. Tu n'es pas, je sais pas, une grande marmite où on vient mettre des coloquintes et tout, le reste et tout. Non. Tu as le droit de faire des tris. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas de Dieu, tu enlèves. Amen. Vous connaîtrez la vérité et vous rendra libre. La vérité affranchie. Bien, vous savez, l'église n'est pas un show. Ce n'est pas un show où on s'ennuyait un peu chez nous et puis on se levait. Tiens, et si on allait faire un petit show à l'église? On a fait une petite louange, on a dansé la youpi. Non! C'est la vie. C'est la vraie vie. Que personne ne vous trompe, bien aimé. Quand tu n'es pas à l'église, ton cœur doit faire quelque chose. Parce qu'il y a une partie de la vie que tu as ratée. Il y a une révélation. Quand tu regardes le direct, il y en a qui te disent non, c'est pas bon. Tu es distrait. Un petit pipi par là. Mais quand tu es à l'église, tu vas aller où? Tu entends ce qui est dit et le Saint-Esprit travaille au-dedans de toi. Bien aimé, ne vous laissez pas distraire. Les esprits séducteurs, esprits trompeurs. Et il y a des enseignements inspirés par les démons. Les enseignements inspirés par les démons. Au point où on croit qu'on peut guérir par la pierre. Franchement, si ce n'est pas un enseignement inspiré par Dieu, je le dis. C'est quel esprit qui est derrière qui te dit que quand tu bois la pierre, c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Alors que la Bible déclare dans Ephésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il se contredit lui-même. Des fausses doctrines, de l'apostasie. De l'apostasie, où on demande à des gens de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Des enseignements inspirés par les démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs. L'hypocrisie des prédicateurs, c'est-à-dire des serviteurs ou des servantes qui prétendent être des serviteurs servants de Dieu, qui même se font appeler parfois Dieu, vont vous dire des choses et vous allez être séduits. Pourquoi? Parce que ça va dans votre sens. Parce que ça vous arrange. L'apôtre Paul a déjà prévenu. Rien de nouveau sous le soleil. Quand je vous dis qu'on doit lire la Bible, ce n'est pas par hasard. Parce que tout est écrit ici. Tout est écrit. La Bible dit, ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs, des mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Écoutez bien la suite. Écoutez très très bien la suite. Vous verrez que ça correspond tout à fait. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'assiede de certains aliments. Ils interdiront le mariage. Vous croyez que ce qui a été créé dans cette nation-là, c'est de Dieu? Ce qui a pour but de détruire un peu le socle familial, c'est de Dieu? Comment pouvez-vous avoir les mêmes avantages sans faire ce qui est normal selon la Bible? Et malheureusement, on retrouve ça même chez les chrétiens. Bien aimé, le pacte n'est pas de Dieu. Je répète, il n'est pas de Dieu. Le concubinage n'est pas de Dieu. Oh oui, l'adultère, pas de Dieu. La polygamie, pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Ce sont des fausses doctrines qu'on est en train de véhiculer dans la tête des gens pour les garder captifs, esclaves. Esclaves, pourquoi? Ce sont des grandes portes des démons. Ce sont des grandes portes. Alors on interdira aux gens de se marier. Aujourd'hui, on incite même les gens à divorcer. Tout le monde trouve ça normal. Avant que quelqu'un divorce, il avait même honte. Je me cache pour divorcer parce que c'était dur. Aujourd'hui, c'est à la mode. Oh, je vais divorcer. D'ailleurs, en parlant de ça, nous sommes aujourd'hui en train de fêter l'anniversaire. Amen. Nous fêtons l'anniversaire. Alléluia. Amen. Un an de mariage. Amen. Du couple Joao, est-ce qu'ils peuvent se lever? Acclamez Dieu pour eux. Un an de mariage. Donc,
Hein, ça, il y a les arrondissements des angles. Ça va continuer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Mais on divorce pas parce qu'il y a une assiette qui a volé. Non. Une assiette vole, je divorce. On n'est pas d'accord, je divorce. C'est devenu une menace. Menace courante. Une menace pour même les enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que déclare la Bible. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Dans ce mariage, dans les mariages, dans les familles, il doit y avoir le pardon. Il doit y avoir le pardon. Si vous divorcez parce qu'il y a une histoire très compliquée, que Dieu ne peut pas surmonter, je comprends. Mais si Dieu est capable de surmonter cela, je dis non. Parce que ce n'est pas de Dieu. Et ça fait partie des mauvaises doctrines des derniers temps. Même des pasteurs divorcent. Tout le monde trouve ça normal. Le pasteur divorce, il continue avec l'église. Il y a aussi les gens qui le suivent. Tout le monde est d'accord. On trouve ça normal. Mais tout le monde trouve ça normal. Nous sommes à quel siècle, bien-aimés? Il n'y a plus la crainte de Dieu. Et on mélange tout le monde dans le même sac. Les torchons, les serviettes, les serpillères, allez, c'est bon. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Et que les gens ne sont pas vigilants. Les chrétiens ne sont pas vigilants. Ah, Jésus. Certains interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments. Moi, je mange le porc. Je mange bien même. Il est très bon. Je le mange. De toutes les manières. Je peux citer. En saucisson, en viande. Je mange. C'est très bon. Tout ce que Dieu a créé est très bon. Dans l'Ancien Testament, il a donné les raisons pour lesquelles il ne voulait pas que les Juifs mangent le porc. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Toi, tu n'es même pas juif. Tu t'es interdit tout seul. Je ne mange pas le porc. Hey, tu as quel problème? Faut faire toutes les fêtes juives aussi en même temps. Tu n'es même jamais allé en Israël. Tu dois poser une loi. C'est quoi ça? Tu ne connais même pas un mot en hébreu. Même un sandwich, là, tu comprends pas ce que ça veut dire. Mais tu as décidé de ne pas manger le porc. Pourquoi? Pourquoi? Tu fêtes le Shabbat. Tu comprends ce que c'est que le Shabbat? À un moment donné, c'était très à la mode. Vers 2018, non, 2007, 2008. Ah, mais là, c'était à la mode. Il y en a même qui commençaient à se trouver des origines juives inventées. Tu n'as pas besoin de devenir juif. Tu es juif spirituel. Tu n'as pas besoin de devenir le naturel. Tu as besoin seulement de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Reste toi-même. Il y en a qui ont refait 5 fois leur baptême. Un baptême en France, un baptême au Congo, un baptême à Kinshasa, un baptême, je ne sais pas, aux Antilles, et puis le baptême des baptêmes. Non, celui-là, au Jourdain. Là, pour te montrer vraiment que là c'est quand même l'endroit où Jésus se connecte. Bien aimé, nous sommes dans les choses spirituelles maintenant. Si tu vas dans le Jourdain et que tu continues dans l'adultère, dans ta vie là, elle ne va pas changer. C'est de la séduction. Il y en a même, ils vont plus. Ils vont chercher le sel qui est là-bas. Je vous dis la vérité, ils vont chercher le sel de là-bas. Ils le mettent dans une bouteille. Ça devient un petit fétiche. Dès qu'il y a un problème dans la maison. Parce que tu crois que les démons perdent du sel. Mais franchement, ce sont des coutumes diaboliques. Le démon, il n'a que faire de ça. Il va t'attaquer encore davantage. Parce qu'il n'a pas peur du sel. Hein, je parle pour tout le monde. Le diable n'a pas peur du sel. Pas peur du charbon. Hein, les gens qui aiment mettre du charbon aussi. Il n'a pas peur du charbon. Il n'a pas peur de l'argent comme je ne sais pas quelque part pour chasser les mauvais esprits. Il n'a pas peur. Ce sont des pratiques culturelles qui n'ont rien de commun avec la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on fait des choses comme ça, on ouvre grandement les portes aux démons. On les invite. Même si tu as à faire au nom de Jésus. Mais Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ce sont des enseignements séducteurs. C'est pas parce que Dieu a permis qu'il y ait un serviteur de Dieu qui a fait ça une fois dans la Bible que maintenant il faut que ça se fasse tout le temps. C'est pas ça. Nous connaissons la valeur du combat spirituel. Il est en Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le charbon. Et c'est encore moins le sel. Et encore moins l'eau. Bien-aimés de l'Éternel. Les aliments, tout ce que Dieu a créé. Pierre voulait justement le même Pierre.
Pierre voulait montrer qu'il était très spirituel. Amen. Dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, il avait fait, il était en temps de jeûne, il s'est couché, il s'est endormi. Et Dieu, dans le songe, lui montre un oiseau qui devait manger. Or, cet oiseau, dans la loi, était interdit, c'était considéré comme impur. Et lui, Dieu lui dit, voilà Pierre, mange. Il dit, c'est Pierre qui parle à Dieu, il dit, non, je ne mangerai pas ce qui est impur. Parce que lui, il était plus que Dieu. Et c'est comme ça, nous aussi. Nous voulons être plus que Dieu. Nous créons une sainteté bizarre qui n'a rien avec nos manières d'agir, mais tout est dans fais pas, fais pas, fais pas, fais. Si tu as les mèches, c'est pas bien. Si tu as les pantalons, c'est pas bien. Si tu as les cheveux, c'est pas bon. Tout est pas bon. Des jougs étrangers. Vous croyez que Dieu a créé l'enfer et envoyé les gens en enfer pour des futilités? Les esprits séducteurs qui mettent la confusion dans les pensées, qui rendent les gens captifs. Les gens sont comme emprisonnés. Dis à quelqu'un, sois en paix, pardon. Sois en paix. Sois en paix et accomplis la volonté de Dieu. Sois en paix et accomplis la volonté de Dieu. Arrête d'être braqué, d'être bloqué. Je n'écouterai pas l'enseignement parce que c'est une femme qui prêche. Je n'écouterai pas. Mais si un serpent, si on ne te dira pas, tu vas mourir. Si on est en train de te noyer là-bas, on ne va pas venir te sauver parce que tu n'aimes pas les femmes. Bien-aimés, les esprits séducteurs. La Bible dit, en effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter pourvu que l'on remercie Dieu, qu'on remercie Dieu en le prenant. Amen. Car tout ce qu'il a créé est saint. Et lorsqu'on utilise conformément à sa parole avec prière, conformément à sa parole et avec prière. Expose cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi, mais rejette les récits absurdes et contraires à la loi. Oui, rejette. Rejette les récits absurdes, contraires à la loi. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est quand nous poursuivons ce qui est absurde que nous nous perdons sur le chemin. C'est bien de connaître les couleurs du tabernacle. Savoir qu'il y avait le pourpre, qu'il y avait le rouge. Mais si tu n'arrives pas à vivre une vie de sanctification, ça sert à quoi? En quoi est-ce que ça va t'avancer? De savoir que Enoch a existé. Oui, il a existé. Après quoi? À quoi ça sert? D'avoir la connaissance. Si cette connaissance n'est pas mise en pratique. Le B.A.B.A, bien aimé. Le B.A.B.A de tu aimeras le Seigneur et tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne fais pas l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alléluia. Luc 6, verset 32. On parle de tu dois aimer ton ennemi. Bon, dis-toi, tout ça là, tu pratique pas. Et que tu vas te baigner dans le Jourdain. Ça va faire quoi? Ça changera quoi? Ça ne changera rien. Ce n'est pas une histoire de pays. Ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de, je ne sais pas, de famille. C'est une histoire de mettre la parole de Dieu en pratique. Et si tu la mets en pratique, alors tu verras réellement la gloire de Dieu. Parce qu'il déclare que ses bontés ne sont pas épuisées. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Amen. Sois tranquille. Amen. Sois tranquille. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est en train d'accomplir sa parole. Amen. Nous retournons dans notre texte de tout à l'heure. Retournons dans 1 Pierre. 1 Pierre. Alléluia. Soyez sobres. Soyez sobres. Soyez vigilants. Car Satan, votre adversaire, l'ennemi, l'accusateur, le manipulateur, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne s'arrêtera pas parce qu'il faut qu'il atteigne son objectif. C'est pour cette raison que nous sommes dans un combat perpétuel. Mais la grâce que nous avons, c'est que Christ nous a promis déjà la victoire. Amen. Et nous marchons dans la victoire. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur. Je ne sais pas ce que Dieu a envie que tu fasses pour lui. Toi qui es ici en ce lieu. Peut-être qu'il te demande d'abandonner certaines choses pour lesquelles tu as pris des habitudes. Et tu te dis, mais si j'abandonne ça, comment je vais faire après? Dieu prendra soin de toi. Amen. Dieu prendra soin de toi. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de te retenir captif. À cause de ça, abandonne cela.
Dieu prendra soin de toi. Et lorsque tu vas abandonner, alors tu vas inviter la présence de Dieu à venir vers toi. Amen. Bien-aimés, pour nous qui sommes de l'Église enfants de le Rocher, le diable utilisera tous les moyens pour nous distraire. Mais nous allons tout faire pour demeurer dans la présence de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, tout faire pour demeurer dans le Seigneur. Le diable va utiliser des moyens comme la maladie. Écoute bien, hein, c'est peut-être une parole prophétique, je ne sais pas. Il va utiliser la maladie spirituelle même dépression spirituelle. Le diable va utiliser le découragement. Le diable va utiliser la mort spirituelle. Tu n'auras plus envie de lire la Bible, ni envie de prier, parce qu'il faudrait que tu sois dans le noir, que tu n'aies pas d'occasion de chercher Dieu. Le diable va utiliser le manque de prière, le manque de décision profonde, et il va utiliser le laxisme. Oh, j'ai pas prié hier soir, mais c'est pas grave. De toute façon, tant pis, c'est pas un problème. Oh, j'ai pas écouté la prédication, ben c'est pas grave. Ça s'appelle du laxisme. Pourquoi? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne manges pas pendant 10 jours, ton corps va commencer à subir certaines transformations bizarres. Pareil, tu ne manges pas spirituellement pendant 10 jours, ton esprit va commencer à subir certaines transformations bizarres. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il y a un homme de Dieu qui a dit, les vacances c'est bien, mais le diable n'est jamais en vacances. Même si tu pars en vacances, mais Dieu va t'utiliser pendant que tu es dans les vacances. Les gens qui croient que quand tu es à la plage, Dieu il disparaît. Tu portes bikini, 2 pièces, tout est à l'air, tu es à l'aise, parce que c'est la plage. On ne va pas devenir comme certaines personnes diraient, on ne va pas mettre... Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On ne t'a pas demandé de faire ça. Mais même si tu vas à la plage, tu es une chrétienne. Amen. Le diable n'est pas en vacances, la sirène des autres te regarde bien même. Elle te guette. Et puis au bon moment, elle va rentrer. Tu nous as fait transpirer pour qu'on te fasse la délivrance. Toi-même, tu l'invites. Viens! Parce que c'est la plage. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Va à la plage. Va évangéliser, mets le t-shirt. Jésus-Christ t'aime. Tu peux, c'est pas interdit, tant qu'on a encore le droit. Bien-aimés, nous sommes tellement distraits par les choses de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Avez-vous déjà vu un ambassadeur, je ne sais pas, des États-Unis d'Amérique qui oublie qu'il vient des Amériques? Il ne veut pas oublier parce qu'il sait qu'il est en mission, quel que soit l'endroit où il se trouve. Même quand on invite à un dîner, un cocktail dînatoire, il se rappelle qu'il est toujours ambassadeur. Même s'il arrive d'une basket, il sait qui il est. Si jamais il doit défendre son territoire, il le fera. Et pas avec la honte. Il y a des chrétiens qui sont en vacances, ils ont même honte de dire qu'ils sont chrétiens. Parce que même ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tellement tu bois. Tu as peur qu'on te dise que... Oh, c'est quel frère là? Il a fini la bouteille du quoi encore? Cette bouteille là. Je cherche un nom. Non, c'est pas ça. Pasteur Destin. La bouteille là. Des succès des temps passés. Mousseux. Voilà. Il descend la bouteille de mousseux là, bien. Avec le frère qui vient de connaître le Seigneur. Le frère a écarquillé les yeux. Comment ça? Il ne comprend pas. Et entre-temps, il croyait que personne ne le voyait. Mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, bien-aimé. Tu dois être le même partout. Tu ne veux pas avoir 3 identités dans le Seigneur. Tu es un jeune ou tu es une jeune. À l'église, tu es saint ou sainte. Alléluia. À la maison, tu es un poli professionnel. Mais Dieu te voit. Pendant que tu fais ton impolitesse, les démons se réjouissent et disent voilà un enfant qu'on va récupérer sérieusement. Qu'on va tabasser, manipuler dans le spirituel. Ce n'est pas seulement à l'église que Jésus se trouve. C'est partout. Et Jésus nous voit. Changeons un peu. Dis à quelqu'un, change un peu. Même si c'est l'été, change. Le Dieu n'a pas peur de l'été, ni de l'hiver, ni de l'automne, ni de printemps. Change.
Il faut changer. Amen, amen. Là, le changement, c'est maintenant. Yes. Comme dit l'évangéliste, tu veux ou tu veux pas, tu vas sortir. Amen, amen. Amen. C'est l'éducation spirituelle. Amen. Il y a des personnes qui disent oui, on va à l'église pour aller faire la fête. Oui, c'est la fête, mais il y a la parole aussi. Amen. Amen. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Toujours pour prévenir. Hein. J'ai dit que c'était un culte d'exhortation et d'avertissement. Je parle à toute catégorie confondue. Je parle aux mamans, je parle aux papas, je parle aux jeunes, je parle aux enfants. Hein, je parle à tout le monde. Je me parle, nous parlons pour vous parler. Alléluia. Bon, sauf que là, c'est moi qui parle. Donc, 2 Timothée 3, verset 1. S'il te plaît, Félix, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours et les temps difficiles sont là. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, oui, blasphémateurs, vrai, rebelles à leurs parents. Pardon, répète la partie là. Rebelles à leurs parents. Continue. Ingrats, irreligieux, oui, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, oui, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, ça, Ayant plus la plage que Dieu. Vas-y, continue. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, oui, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, vérité même. chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, Vraiment. apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. En tout cas, ils connaissent tous les versets de Enoch. Mais là, le reste là, ils ne connaissent pas. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, Oui. étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Ce n'est pas au travers de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. C'est au travers des fruits. Donc, bien aimé, l'une des manières d'être vigilant dans ce siècle-ci, c'est de rechercher les fruits. Et les bons fruits. Les fruits qui viennent du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement avec des discours persuasifs, mais c'est avec la démonstration de la puissance et de la parole de Dieu. Donc, une personne qui vient pour vous parler, vous enseigner, c'est une bonne chose, mais regardez où sont les fruits. Un pasteur qui vous dit que la polygamie c'est bien, c'est un pasteur impudique. C'est un pasteur impudique qui a envie de faire ses folies et qui en profite pour parler de David, Salomon, tous ceux, Abraham. Ils vont trouver tous ceux qui ont vécu cette vie-là pour venir justifier ce qu'ils font. Mais ce n'est pas de Dieu. C'est de la séduction. C'est de la séduction et il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention, bien aimé. Alors, comment faire? Comment faire pour veiller? Nous avons vaincu déjà. Au nom de Jésus-Christ, nous veillons par Dieu. Je rappelle encore, nous veillons par Dieu. Satan vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Amen. Vous notez la référence, Luc 22, du verset 31 au verset 32. Satan vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que quand il vient, il n'y a pas de mensonge en moi. Quand il vient, il n'y a pas d'idolâtrie en moi. Quand il vient, il n'y a pas de magie en moi. Quand il vient, il n'y a pas de colère en moi. Quand il vient, il n'y a pas de rébellion en moi. Quand il vient, toutes ces armes qu'il utilise pour séduire, il n'y a rien de ça en moi. Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est comme ça que je suis vigilante. C'est comme ça que je veille. Je veille par Jésus-Christ. La Bible déclare dans Genèse 3, verset 15, que le talon de la femme a écrasé la tête du serpent. Et nous sommes l'église. Nous sommes la femme. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous sommes censés écraser la tête du serpent. Alors oui, lui va nous blesser le talon. Il nous agresse. Il nous persécute. Mais nous gardons la foi. Nous gardons la victoire. Parce que Jésus-Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et rien ne peut dire le contraire. Amen. Il s'introduit dans les familles, oui.
Il va séduire les femmes, oui. Est-ce qu'il va même séduire les hommes? Ok. Mais en Jésus-Christ, nous sommes vigilants et nous gardons les yeux ouverts pour le chasser loin de nous. Alléluia. Le chasser loin de nous. Nous avons vaincu Satan, nous avons vaincu Satan à la croix. Je veux dire à quelqu'un, chaque fois que tu es persécuté, que tu es dans une dimension d'oppression, chaque fois que tu sens que c'est difficile, récite avec conviction, avec foi et révélation. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement au spectacle. Amen. En triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Reprends depuis le 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voilà, donc passé là, Dieu, ça n'intéresse plus. Amen. Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les Amen. autorités. Et les a livrées publiquement au spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Apocalypse 12, verset 11. Pour ceux qui vivent dans la culpabilité, ceux qui ont peur, ceux qui te disent, ah peut-être, laisse-moi te dire que Dieu a déjà tout prévu. Il a tout planifié. Et qu'au travers de cela, tu as la victoire. Alors reste vigilant en gardant la victoire. Apocalypse 12. Vas-y. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, Seigneur. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Et nous continuons à vaincre l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Donc tu peux conjuguer ça à tous les temps. Le temps passé, le temps présent, le temps futur. Amen. Tout le temps tu dois rappeler. Tu as été vaincu, tu es vaincu et tu seras vaincu. Rien ne peut me dire le contraire. Donc, vous qui ressentez l'intimidation de toute forme, de toute part, levez-vous en prière. Revêtez-vous de votre autorité et parlez à l'ennemi. Même si Satan l'adversaire vous regarde dans les yeux, vous y regardez dans les yeux. Tu as été vaincu, alléluia. Tu as été vaincu par la puissance du sang de l'agneau. Oui, et je vais témoigner. Parle dans les yeux. Amen. Et tu verras que l'intimidation va s'arrêter. Une maman qui pleure derrière, qui a peur de son enfant à cause de l'intimidation. Un père qui a peur de son enfant à cause de l'intimidation. Un frère qui a peur de sa soeur à cause de l'intimidation. Mais tu n'es pas vigilant. C'est le moyen que le diable utilisera pour venir te détruire. Parce qu'il sait que tu as peur. Nous les chrétiens, on n'a pas peur au nom de Jésus. On n'a pas peur. Jetez la peur à la poubelle. Jetez la timidité à la poubelle. Faites ce que l'Éternel dit de nous faire, que nous devons faire. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Avec élégance, politesse, saisis-toi de l'armure du chrétien. Saisis-toi de la force que Dieu te donne. Et tu verras que tu vas veiller. Tu resteras sobre. Et tu ne tomberas pas dans la bouche du lion qui veut te broyer à tout instant. Amen. Ne pleure plus. Tu as déjà gagné la victoire. J'ai pris l'exemple de quelque chose. Si on t'a déjà volé dans ta maison, qu'est-ce que tu vas devenir? Quelqu'un qu'on a déjà volé, comment est-ce qu'il devient? J'entends pas. Il devient comment? Très prudent, très vigilant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de te faire voler une deuxième fois. Et bien avec le diable, c'est la même chose. Il t'avait déjà volé ta joie. Il t'avait déjà volé même ta vie. Pendant des années, tu n'étais même pas au courant que tu veux te défendre. Maintenant que tu es au courant que tu veux te défendre, défends-toi. Sois vigilant et vigilante. Ne te dis pas encore, non mais j'attends que les policiers viennent me défendre. Toi-même, tu as déjà le fusil. Tu attends, il va arriver. Dès que tu entends un bruit, tu es déjà en position de... Parce que tu es en train de veiller. Beaucoup de chrétiens se laissent surprendre parce qu'ils ne veillent pas. Si vous veillez, vous n'allez pas vous laisser surprendre. Et même si vous avez l'impression de tomber, vous allez vous relever très rapidement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous réveiller. Il va vous rappeler que, attention, là tu entends l'excès. Même si on voulait vous séduire, non. Tu voulais, c'est bon, tu te relèves. Pourquoi? La vigilance. La vigilance. Soyons vigilants. C'est le siècle de vigilance. Regardez un peu le nombre de morts qu'il y a en ce moment. Regardez comment est-ce que Dieu nous parle tous les jours. Bien aimé, la mort est devenue comme si c'était
de l'eau à boire. Chaque jour, que tu sois malade ou pas, il y a une personne qui meurt. Chaque jour, que tu aies de l'argent ou pas, ça arrive. Dieu nous parle pour préparer notre éternité. Non, Dieu ne se sent pas notre cœur. Non, tu ne se sens pas notre cœur. Et ne nous fatiguons pas d'évangéliser. Ne nous fatiguons pas d'annoncer la parole. Parce que si tu te fatigues, tu es en train de jouer le jeu du diable. Parce que le but du diable, c'est qu'on n'évangélise pas. Que jamais on annonce Jésus. Même si on se moque de toi, c'est pas grave. Jésus dit qu'on se moquera de vous. On vous traînera même devant les tribunaux. Ça, c'est la parole. Tout ça, là, c'est écrit ici. On nous traînera devant les tribunaux. On va faire des fausses accusations contre nous. Rien de nouveau sous le soleil. Mais Jésus prendra soin de nous. Au temps opportun. Et il prend encore soin de nous jusqu'à aujourd'hui. Le frère a témoigné la fois dernière. On l'a tabassé, on l'a tapé. Ça a été difficile. Il a subi l'opération. Il est arrivé ici avec les béquilles. Mais est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui l'a guéri? Amen. Ça va toujours. Amen. Est-ce qu'il n'y a plus les béquilles? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Parce que quand même des fois, les gens qui invoquent les guérisseurs, ils font semblant, ils font une petite comédie. Ça, c'est les esprits trompeurs, là, les faux docteurs. Et on s'entend au début. Tu feras semblant de boiter. Fais semblant. Et puis, ils arrivent. Allez, viens, on va prier. Et puis à la fin, ils boitent plus. C'est de la séduction. Mais Jésus guérit encore aujourd'hui. Là où il y a du faux, c'est qu'il y a aussi du vrai. Amen. Arrêtez de fixer le regard que sur le faux. Regardez aussi le vrai. Amen. Parce que le vrai existe. Il n'y a pas que le faux. Il faut demander le discernement au Seigneur. Il faut demander le discernement. Ne pleure plus. Sois vigilant. Sois vigilant. Applique Jacques 4, verset 7. Résiste avec une foi ferme. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Résistez au malin. Et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Et quand il vient encore t'embêter à force, tu appliques Marc 16, verset 15. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Donc quand un démon devant toi, tu t'énerves. Tu ouvres tes grands yeux du Saint-Esprit. Et puis il part au nom de Jésus. Il faut appliquer. Alléluia. Nous sommes dans l'application. Pour veiller, on applique. Ensuite, tu appliques la parole à Ephésiens 6, verset 17 à 18, qui dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Prie en langue. Prie en lingala. En bateke. En akon. Ani. En anglais. En américain. Tout ce que tu veux, tu pries seulement. Toutes sortes de langues. Tu dis ça dans toutes les formes dont tu sois inspiré. Prie. Et quand tu as fini de prier, ton cœur en paix. C'est bon. Prie. Toutes sortes de prières par l'Esprit. Refuse de participer aux œuvres du diable. Dis à quelqu'un, refuse. Non, refuse. Toi-même tu sais ce que c'est. Toi-même tu sais où. Refuse. Faut pas donner les raisons. Non, c'est parce que la chair est faible, l'esprit bien disposé. Non, laissez le verset là tranquille. Ça suffit maintenant. Refuse. Refuse d'abord. Alléluia. Refuse de participer aux œuvres des ténèbres. Et revêt-toi du Saint-Esprit. Revêt-toi du meilleur. Revêt-toi de la présence de Dieu. Revêt-toi de tout ce qui peut t'emmener vers la Seigneurie de Christ. Alors là, je t'assure que tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne tomberas pas parce que Dieu est fidèle. Je n'ai jamais vu une personne qui met en pratique la parole de Dieu tout le temps et qui est toujours dans l'échec. C'est faux. La parole de Dieu rend intelligent. Amen. La parole de Dieu rend vraiment intelligent. C'est pour cette raison qu'un enfant de 2 ans, s'il a compris la parole, s'il a compris les rudiments de l'école du dimanche, peut enseigner un ancien de 50 ans qui n'a rien compris aux rudiments de l'école du dimanche. La main de Dieu n'est pas limitée. Elle n'est pas courte pour agir. Elle n'est pas courte pour agir. Alléluia. Donc vraiment, je vous exhorte, je vous encourage à être vigilants. Satan, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Même dès qu'on va finir le culte, il est déjà en train de rôder. Même maintenant, même là, il rôde. Il te regarde, toi qui penses à ton rôti, à tes problèmes. Il te regarde. Il est en train de rôder dans tes pensées, en train de réfléchir. Est-ce que. Il est en train de rôder. Il attend l'occasion. Dès qu'il y aura seulement une petite faute. Ah, qu'est-ce que je disais? Ça, c'est la faute que j'attendais.
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Refuse cela ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, bien-aimé. On va se lever, bien-aimé. Lève-toi avec joie. Lève-toi avec motivation. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Jésus, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimé, je ne serai pas longue, je veux juste t'inviter, toi qui as entendu la parole ce matin, dans une position de repentance. Si le Saint-Esprit t'a touché et que tu sais qu'il y a des choses que tu veux que tu changes, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois, je ne sais pas, approche-toi simplement. Je vais faire une prière d'ensemble, une prière de foi, afin que l'Esprit du Seigneur t'aide à pouvoir être transformé par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, tu vas en même temps prendre la position d'humilité devant le Seigneur. Tu te répands devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Si tu sais que tu as offensé quelqu'un, tu as fait mal, demande pardon. Dis à ce Seigneur, je veux que ma vie change. Pardonne-moi. Et pense aussi à aller voir la personne pour demander pardon. Sois vigilant, sois vigilante. Sois vigilant. Parle à Dieu. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bon Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh Seigneur, devant toi je me Seigneur, je te demande pardon. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Dieu de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Prie le Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. J'ai l'impression que les larmes coulent. Que ma vie soit une fleur. J'ai l'impression que ton cœur saigne. Tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. C'est le Saint-Esprit qui agit. Celui qui donne l'esprit de repentance. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum
dépouillement. Je te remercie pour le dépouillement, Seigneur. Devant toi, devant toi, oh devant toi, devant toi, oh devant toi, je me répands, devant toi, ce que tu voudras, oh devant toi, je me répands, Seigneur, ce que tu voudras, oh devant toi, je me répands, Seigneur, j'appelle la transformation. Seigneur, j'appelle la transformation au nom de Jésus. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Répands ta grâce et ton esprit de pensée. Seigneur, apporte un changement. Devant toi, je me répands. Tu voudras. Seigneur, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amène la transformation. Devant toi, je me répands. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, fais de vivre la vie que toi tu veux. Pardonne ses fautes et ses péchés. Devant toi, je me répands. Au nom de Jésus, qu'elle vive ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, transforme. Au nom de Jésus, transforme, Seigneur. Donne la force d'arriver. Donne la force d'arriver. Au nom de Jésus, Dieu toi. Oh, répands-toi, Seigneur. Oh, répands-toi. Devant toi, je me répands. Au nom de Jésus, fais de moi, Seigneur, je viens te demander pardon pour la peur. Pour la peur, Seigneur, donne la victoire. Au nom de Jésus, reçois sa grâce. Reçois au nom de Jésus. Devant le Saint-Esprit de position. Qu'il te positionne. Qu'il te positionne. Oh, devant toi, je me répands. Devant toi, oh, Seigneur, devant toi, je me répands. Sois de cœur. Seigneur, la transformation au nom de Jésus. La transformation au nom de Jésus. La transformation. Que son cœur de la glace se soumette à ta parole. Seigneur, pardonne les fautes et les iniquités. Oh Seigneur, remplis au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Toi qui es Dieu. Oh, que le serpent n'ait plus le pouvoir sur sa vie. Que le serpent n'ait plus le pouvoir. Au nom de Jésus. Que le serpent, Dieu de gloire qui voulait se réveiller, soit renversé. Seigneur, accorde ta faveur. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Seigneur, la force. Je chasse toute esprit d'intimidation contre ta vie. Au nom de Jésus, j'appelle la victoire de Jésus. Alléluia. Oh, devant toi, réponds ta grâce. Seigneur, que les offenses s'éloignent. Au nom de Jésus, que les offenses s'éloignent. Que les mots qui viennent à sa bouche soient les mots qui conviennent à ceux de gloire qui t'adorent. En esprit en vérité, réponds ta grâce. Renouvelle-la. Au nom de Jésus, réponds ta grâce. Devant toi, je me réponds. Devant toi, Seigneur, devant toi, je me réponds. Merci Seigneur. Manifestez ta gloire dans leur vie. Une vraie conviction. Devant toi, une vraie conviction. Seigneur, j'en reverse toute position concernant le monde. Toute chute à cause du monde. Au nom de Jésus-Christ,
Et j'apporte ta grâce. Au nom de Jésus, devant toi, Jésus. Merci Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Seigneur, que la nouvelle naissance soit son partage. Au nom de Jésus. Envahis, ô Père éternel, de ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté seule s'accomplisse. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Devant toi. Seigneur, sanctifie-le par ta parole. Sanctifie-le par ta parole. Et réponds ta grâce. Au nom de Jésus. Oh, devant toi, je me répands. Seigneur, que toute douleur dans son cœur, à cet instant, Seigneur Dieu, parte au nom de Jésus. Toute douleur parte maintenant au nom de Jésus. Glorifie ton nom et prends le contrôle. Mon Dieu m'envoie sur sa vie et qu'elle vive les promesses, Seigneur, de ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur Père, accorde-lui le pardon qu'il recherche. Au nom de Jésus, révèle ta gloire. Au nom de Jésus, devant toi, je me répands. Oh, devant toi. De renoncer. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je renonce. Je renonce à cette vie cachée. Je veux que ma vie soit transformée. Que cette parole qui a été donnée ce matin change ma mentalité. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ma vie ne soit plus jamais la même. Je refuse de marcher selon les conseils des méchants. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta voix et je décide d'avancer pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dieu de gloire, bénis-la, oh Dieu. Bénis-la, Père, et protège-la. Seigneur, dans toutes les dimensions. Seigneur, tout ce qui est intimidation n'a pas de pouvoir dans le nom de Jésus. Elle désire tellement entendre ta voix. Seigneur, permets que cela arrive. Seigneur, guéris-la de toutes les blessures qu'elle a subies, de tous les traumatismes qu'elle a subis dans le nom de Jésus. Et réponds ta grâce au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je recommande cet homme entre tes mains. Père éternel, toi qui sonnes les cœurs et les reins, tu sais combien la parole, mon Dieu, mon roi, l'a touché. Ce matin, mon Dieu, mon roi, Seigneur, donne-lui un nouveau départ. Un nouveau départ. Qu'il expérimente ta puissance et ta gloire. Je prie afin que tout blocage dans sa vie soit débloqué. Père éternel, qu'il commence à vivre la vie que toi tu as décidée. Dans le nom de Jésus, ouvre les églises des cieux en sa faveur et qu'il puisse expérimenter la plénitude de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, devant toi je me répands. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, devant toi je me répands. Tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Le temps est avancé, je vais devoir m'arrêter. Si tu t'es avancé et qu'il y a quelque chose que tu voulais déclarer ou confesser, tu viens me voir à la fin. Dans le bureau, je veux te recevoir. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour t'aider à marcher par l'esprit.
Ne rejette pas la parole de Dieu. Ne rejette pas. Laisse cette parole te transformer de gloire en gloire. Durant cette semaine, prends un temps dans l'intimité avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te conduire et va te remplir. L'Éternel, notre Dieu, il est fidèle. On l'appelle le Dieu de miséricorde, celui qui a compassion de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes, bien-aimés. La parole de Dieu déclare qu'on ne vienne pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Tout simplement parce que c'est par reconnaissance. Nous reconnaissons que tout vient de Dieu. Et nous venons lui offrir ce que sa main nous a donné. Donnons au Seigneur avec joie et sans contrainte. C'est une faveur, c'est une grâce que de participer à l'œuvre de Dieu. C'est une faveur de participer à sa gloire. Par la grâce de Dieu, bientôt, nous allons changer d'endroit, de lieu. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous emmener encore de gloire en gloire, afin que nous puissions être à l'aise, nous et nos enfants. Dieu permettra que cela se réalise, parce que c'est lui qui l'a déclaré. Alléluia. Alors pour cela, il est important que nous puissions nous aussi participer, afin que nous puissions prendre ce qui est bon, ce qui est nécessaire. Donc si Dieu te met à cœur d'offrir pour le temple, n'hésite pas à le faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Passons donc aux offrandes.